Différé de crédit partiel ou total. Salut, c'est Grégoire, j'espère que tu as la forme. Je suis investisseur et marchand de biens à Bordeaux. Absolument ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va discuter, toi et moi, de différé de crédit et la puissance du différé de crédit, comment l'utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est le différé de crédit déjà? C'est quand tu vas souscrire un crédit en banque pour un investissement locatif ou même pour ta résidence principale, tu vas pouvoir demander à ce que le crédit démarre avec un différé. Souvent, ça va dépendre des banques. Alors moi, j'ai eu plusieurs cas de figure, donc je vais te les raconter au travers de cette vidéo. Donc tu vas voir un petit peu que chaque banque ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Je vais te parler de deux banques différentes. Je vais te parler de Crédit Agricole et de Banque Populaire. C'est des banques où j'ai beaucoup investi, où j'ai beaucoup levé de dettes et de crédits sur ces deux banques-là, donc je peux vraiment t'en parler. Donc le différé de crédit, ça va te permettre de, quand tu as des travaux, comment dire, de différer tes mensualités. Donc il y a deux cas de figure. Il y a le différé total et le différé partiel. Différé total, c'est tu vas payer que l'assurance de ton crédit, ou si tu fais un différé partiel, tu vas payer l'assurance plus les intérêts. Donc en fait, pour généraliser, pour que tu comprennes bien, différé total, tu vas payer, par exemple, si tu as 1000 euros de crédit par mois, différé total, tu vas te retrouver à payer 100 ou 200 euros de crédit pendant une certaine durée. Et en différé partiel, grosso modo, ça va être la moitié, quoi, par exemple 500. Mais c'est vraiment pour généraliser, c'est pas vrai partout. C'est pour donner un peu un ordre d'idée sur différé partiel, différé total. Donc différé total, c'est encore plus puissant parce qu'en fait, tu payes vraiment que l'assurance et c'est super, super puissant. Donc je vais te donner un exemple. Tu achètes un bien, il y a des travaux, donc du coup, tu vas mettre un différé. Donc en fait, entre le temps où tu vas mettre tu vas finir tes travaux et le moment où tu vas commencer à rembourser le crédit, la banque va te donner un laps de temps. Donc en général, on parle de 12 à 24 mois. Chez Crédit Agricole, j'ai déjà eu jusqu'à 36 mois de différé, donc c'est top. Comment ça se passe? Euh, on va commencer chez Banque Pop. Alors chez Banque Pop, le cas de figure que j'ai eu, c'était que plus je prenais un différé long, plus ça augmentait mes mensualités sur 25 ans. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, la banque considérait que j'emprunte aujourd'hui, donc du coup, ça va être sur 25 ans. Mais si je prends le différé, du coup, elle va venir compresser ce crédit, du coup, ça augmente les mensualités. En fait, moins je prenais de différé, et plus j'avais de chance. Enfin, moins je prenais de différé et moins j'avais de mensualité. Plus je prenais de différé, plus j'avais de mensualité. C'est ça qu'il faut comprendre. À Crédit Agricole, quand j'ai fait ça, c'était un peu différent. Donc, du coup, eux, ça marchait pas du tout comme ça. J'avais pris même 36 mois et du coup, ça m'avait permis. Ça avait rien changé du tout. Mais du coup, on avait réussi à aller jusqu'à 36 mois et ça, c'est vraiment super, super intéressant et super puissant. Le différé, ça permet notamment d'avoir un petit peu de trésorerie. Mais surtout, en fait, chez Crédit Agricole, la grande différence, c'était que pour déclencher le crédit, il fallait que comment dire, on ait payé enfin, on est soldé toute la partie travaux. C'est-à-dire que par exemple, je raconte une bêtise, il y avait 10 000 euros de frais, enfin 10 000 euros de travaux prévus sur le bien en question. Donc c'est pour te donner un exemple. Il y a 10 000 euros de travaux. Donc à la banque, tu as une enveloppe de 10 000 euros que tu as emprunté pour faire tes travaux. Mais si tu en as dépensé que par exemple que 9 000, du coup il reste 1 000 euros encore en banque de travaux. Et donc du coup, tant que t'as pas soldé cette enveloppe travaux, ben, en fait, du coup, le prêt ne démarre pas. Donc, du coup, ben, ça permet ben, justement de se faire peut-être un petit matelas de trésorerie pour justement réussir à, euh, ben, avoir des travaux complémentaires, par exemple, d'avoir, je sais pas si tu as un petit dépassement de travaux, du coup, ça permet d'avoir un peu de, si tu as un devis, si tu as réussi à faire, comme je te l'ai dit souvent dans les vidéos, si tu as réussi à mettre en place un devis le plus cher de tous les devis que tu as fait faire pour les travaux, bah, du coup tu te retrouves avec un petit matelas de trésorerie qui est quand même plutôt intéressant si jamais bah, par exemple il y a un autre appartement, le locataire s'en va, il y a deux trois petits travaux à faire, du coup il te reste encore un peu de trésorerie en banque pour pouvoir faire ces travaux qui n'étaient pas prévus. Donc ça c'était plutôt pas mal. Ça dépend des banques, ça dépend si elle débloque les fonds sur facture, ça dépend si elle débloque les fonds sur devis. Donc ça c'est ça dépend des banques en fait. Il n'y a aucune banque ne fonctionne pareil, donc il faut bien leur demander comment elles fonctionnent. Est-ce que les fonds sont débloqués sur crédit? Est-ce que les fonds sont débloqués sur devis? Est-ce que quelle est la longueur maximum? Est-ce que ça change les mensualités? Donc, et pas hésiter à faire des simulations. Moi, c'est ce que j'ai fait faire aussi de mon côté. J'ai fait faire des simulations pour voir ben, sur 12, 18, 24 mois, voir combien ça coûtait de crédit, est-ce que ça changeait les mensualités. Et après, en fonction
des travaux que j'avais envisagés dans le bien en question, de me dire, ben voilà, sur mes projections, qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, et la façon dont je procède avec la banque en question. Donc voilà aujourd'hui pour la vidéo du jour sur les différés. Donc différés partiels, je répète, c'est quand tu payes que assurance et intérêt, et différé total, c'est quand tu payes que l'assurance du prêt. Donc c'est vraiment très très puissant. C'est à utiliser pour cumuler aussi un peu la trésorerie, parce que quand le bien est déjà loué, bah, du coup tu utilises le différé. Donc je t'ai mis juste ici un petit carré où tu peux cliquer avec une vidéo complémentaire offerte, une vidéo de formation 100% gratuite que tu peux récupérer juste ici en cliquant sur ce carré. Je te mets un lien également dans la description. N'hésite pas à mettre ton pouce en dessous de cette vidéo. Je te dis à très vite, bon différé, bon cash flow, à bientôt, ciao ciao.